Hola, salut à tous. Le chapitre 66 de Kagurabati est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chiro, Ro, le leader des Masumi, ils ont ce qu'on de raconter à Iwori son histoire, quoi. En gros, son père, Samura, comment en gros, ils ont été séparés. En gros, sa vie, quoi. En gros, les souvenirs qu'il n'a pas, ils vont lui expliquer et derrière, elle fera son choix, si elle veut les garder ou pas. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé au dernier chapitre. Donc, première page. Euh, tu nommé les souvenirs scellés. Et là, Iburi se dit dans sa tête, je me plains vraiment pas. Ma vie en ce moment est tranquille et agréable. C'est juste que j'ai toujours ressenti comme une vague de solitude. Et là, on remonte la scène du souvenir, quoi, où elle tient la main de son père et dont elle se rappelle. Et là, je fais Shadowman, un autre message. Sorti d'une tome numéro 6 le 4 mars, mardi au Japon. On espère que vous avez hâte. D'ailleurs, en y pensant, le tome numéro 1 arrive. Là, on est le 2. Calendrier. Dans, ouais, un peu moins de 2 semaines. Le 14, hein, c'est un vendredi. Le 14, il arrive en librairie en France, quoi. C'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Donc, oui, il faut la pub du tome numéro 6 le 4 mars, et nous, on a le premier tome qui arrive le 14 février. Donc, après, elle s'est dit ça dans sa tête. Au départ, elle s'est dit dans sa tête, je me plains pas vraiment, mais ma vie en ce moment est tranquille et agréable. C'est juste que j'ai toujours ressenti comme une vague de solitude. Et là, le titre du chapitre, c'est Vérité. Et là, on voit Edu à tous les autres, à Tiro et compagnie. Cette personne, qui est-ce par rapport à moi? Ce Seiichi Samuel là. Et Tiro lui fait, c'est ton père. Et là, on voit Ro qui s'approche, il lui tend quelque chose, il fait, tiens, un goûter. Et Iwori fait, non, j'ai déjà rencontré mon... Hmm. Et là, et là derrière, elle se rappelle quand, au dernier chapitre, Ro lui a fait, on a comme, qui dirait, un peu bidouillé ta mémoire. Après, elle se rappelait ça, elle fait, ah? Elle commence à manger, 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 le goûter que lui a apporté Ro. Et Ro fait, il y a de quoi être perturbé, je sais. En réalité, tu as déjà vécu avec ton paternel. C'est juste que tu l'as oublié à cause de ce qu'on t'a fait. Aujourd'hui, ton nom et ta date de naissance de figure dans... Ah, aujourd'hui, ton nom et ta date de naissance qui figurent dans les registres sont faux. Ton vrai nom est Iwori Samura. Elle fait, en scellant tes souvenirs, nous avons voulu garantir ta sécurité. Elle a fait, mais pourquoi? Quel rapport avec ma sécurité? Et là, Ro tend un papier, il y a un truc écrit dessus en japonais. Et là, Iwori fait, tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces caractères. Et Chihiro fait, il est très probable que tu connaisses son existence, puisqu'il est cité dans les manuels scolaires. Qu'est-ce que tu as appris de la guerre Seitei? Qu'en sais-tu exactement? Et là, il fait, il y a 22 ans, est seulement apparu un petit pays en pleine mer du Sud-Est. Vous voyez, le matériau appelé la Tenseki, qui deviendrait plus tard la base des sorts ensorcelés, est originaire de là-bas. Les habitants de ce petit pays, possédaient de manière innée des affinités avec le Latenseki. Grâce à leur corps, ils pouvaient l'utiliser à l'état brut, sans subir aucun dommage. C'est là qu'a commencé l'invasion. 1 an et 5 ans. 1 an et 5 mois. Que Shigeru a forgé les sabres sorcelés et grâce à l'intervention du maître sabreur et de 5 autres sabreurs, 1 an et 5 mois après le début de l'invasion, l'ennemi fut balayé. Et là, Iori fait, et vous dites que l'un de ces héros serait mon père? Et là, Congo, il parle, on nous remontre le cadenas qui bloque ses souvenirs, quoi. On voit qu'il est en train
de se fissurer, quoi, de se détruire. Donc, en gros, on comprend par là que plus ils vont lui parler de son père, plus, en gros, le cadenas, en gros, le seau qui, en gros, bloque ses souvenirs, quoi, va se briser. Et derrière, tous les souvenirs vont revenir. Et peut-être même qu'on devra avoir un flashback, je pense, hein. Logiquement, on aura même un flashback qui va nous montrer, en gros, Iwori, plus jeune, les souvenirs qu'il a de son père, ce qu'ils ont vécu, ce genre de choses, quoi. On devrait avoir ça à un moment, je pense. Donc, effet. Et vous me dites que l'un de ces héros serait mon père? Et héros fait, c'est ça. Et parmi eux, Sabra était le sabreur le plus rapide. Certains pensaient pouvoir s'approprier sa vitesse en mettant la main sur son point faible. Et pour cela, toi, sa fille, tu étais un otage de premier choix. Si personne ne savait que tu étais sa fille, alors ce danger pouvait être écarté. Pour qu'il en soit ainsi, sur demande de Samra lui-même, nous avons scellé ta mémoire. Et Iwori fait, je me rappelle même pas de son visage. Seiichi Samura. Et là, on voit que le cadenas tombe de plus en miettes. Et là, d'un coup, elle a un souvenir dont elle se rappelle quoi, où en gros, elle dessine la tête de son père. Et on la voit qui dessine la tête de son père, quoi, dans le souvenir dont elle se rappelle. Et là, d'un coup, le souvenir disparaît. Et. Ok, non, non, en gros, dans le souvenir toujours, quoi, elle montre le dessin à son père, mais la tête de son père est grésillée, floutée. L'image n'est pas très nette, quoi. Donc on voit clairement que les souvenirs reviennent, mais par contre, elle n'arrive pas à se rappeler la tête de son père, clairement. Par contre, elle a plutôt bien dessiné, hein, parce que son père a des cicatrices vers les yeux, donc il était déjà aveugle à l'époque. Donc la tête est plutôt bien dessinée pour un dessin d'enfant, entre guillemets, mais elle n'arrive pas à le voir quand en gros, elle lui montre le dessin de lui qu'elle vient de faire, quoi. Donc, en gros, elle fait, regarde papa, je t'ai dessiné. Et là, Sabura fait, saleté, je n'y vois rien. Et là, Iwori fait, ah oui, c'est vrai. Et là, elle fait, dans le présent, pas. Et, et là, Iwori fait, vous n'arrêtez pas de l'appeler Samura depuis tout à l'heure. Vous êtes proche? Où est-il là? Qu'est-ce qu'il fait? Et Hiro fait, lui aussi, il t'a oublié. Mais il s'est assuré que 12 autres Masumi veillerions sur toi en cas de pépin. Et là, Iwori, choqué, fait, pourquoi elle a voulu qu'on soit séparés? Et là, elle se dit dans sa tête, oui, j'ai tout voulu me souvenir. Et là, elle continue à parler ouvertement, elle fait, s'il est si fort que ça, il n'avait qu'à rester avec moi et me protéger lui-même du danger. Pourquoi? Et là, le cadenas continue de se détruire, quoi. Et là, elle se dit dans sa tête, papa, c'est un vrai, c'est vrai, cet homme est mon papa. Enfin. Et là, d'un coup, là d'un coup, la scène où elle tient la main de son père, où il marche dans la rue, quoi, le visage qu'elle ne voyait pas jusqu'ici apparaît clairement. Et en gros, on voit que le visage, en gros, au départ, il est flou, quoi. Et petit à petit, le floutage disparaît et on voit clairement le visage, quoi. Donc, l'anime fera bien le job, à mon avis, quand on verra, c'est parti. Parce que, logiquement, ce qu'on vit là actuellement, ça devrait être... si c'est pas la fin de la saison 1, ce sera... Parce que... hum, ça dépendra du nombre d'épisodes. Si c'est 26 épisodes qu'on a, 25 on va dire, logiquement cette partie pourrait être dans la saison 1 parce que les combats qu'on a eu, Chihiro et les combats de Chihiro qu'on a pu voir jusqu'ici, le rythme est plutôt rapide. Donc en gros, ces parties-là vont être les combats qui durent les 2-3 chapitres vont être expédiés peut-être en un épisode, quoi, ce genre de choses. Donc, parce que le rythme est plutôt très 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 rapide, quoi. C'est plutôt soutenu, quoi. Donc, ouais, il se peut que ces chapitres soient dans la saison 1. Si c'est pas la saison 1, ce sera le début. En gros, le début de la saison 2 sera la protection de la fille de Samura, quoi, ce genre de choses. Parce que je me dis que si la saison 1 doit s'arrêter quelque part, avant ce qu'on vit actuellement, ça devrait être quand Chihiro est battu par Samura et qu'en gros on se dit quoi? Il est mort? En gros, ce serait ça le cliff de saison 1. Pour ceux qui lisent pas le manga, on dit quoi? Le perso principal meurt comme ça? Mais c'est quoi? Et en plus, ce sera un bon cliff parce que ça donnera envie à ceux qui lisent pas le manga de le lire. Parce que Chihiro, tranché par Samura, on voit que le sang gicle, il tombe par terre, fin de saison. Ce serait un truc de dingue, quoi. En gros, ceux qui lisent pas le manga seraient choqués, ils comprendraient pas, ils voudraient comprendre, savoir, et en gros, ça les motiverait à acheter les tomes et lire la suite, quoi, entre guillemets. Donc, ça pourrait être en gros soit ça, soit
En gros, la saison ne se termine pas là et continue, on nous montre ce qu'on vit actuellement encore, quoi. Donc, on verra. En tout cas, ce qu'on vit actuellement, c'est soit vers la fin de la saison 1, soit le début de la saison 2, parce que logiquement, je me dis que la saison 1 de Kagurabati durera sur 2 cours, faut pas déconner, il faut le mettre un cours, ou bien un split, 2 cours back-to-back, quoi, on verra. Mais logiquement, on verra ça, on verra. Ça devrait être ça, 2 cours back-to-back, ou, ouais, pas un cours, quoi, faut pas déconner, faut pas déconner, non, on verra. Donc oui, le visage qui était flou, quoi, apparaît petit à petit, et dans le flashback, ça me l'a fait. Iwori. Et là, on la voit qui tient la main de son père, elle fait pap. Et là, elle vient de se rappeler. Et là, on voit qu'ils arrivent, ils passent devant un mur, il y a des graffitis. Et, euh, et là, on voit qu'il y a un corbeau pas très loin. Et on voit que le cadenas continue de se briser, se briser, se briser. Et Iwori, elle vient de comprendre en présent qu'elle s'est rappelée de son père. Et là, Chihiro lui fait il t'a éloigné de lui. Ce n'est pas, si t'es éloigné de lui, c'est pas seulement pour t'écarter du danger. La société en général le considérait comme un héros, mais les gens sont versatiles et leur opinion change avec eux. Ils en ont même oublié que Samura s'était battu pour eux. Et là, elle se rappelle qu'elle avait fait à la salle de classe, quoi, quand il parlait de Chiro. Oui, c'est un meurtrier, c'est ça. En gros, que le fait que Chiro soit battu à la salle de théâtre, elle vient de se rappeler ça. Et là, Ro fait vivre en étant la fille de Seiichi Samura allait te créer beaucoup de souffrance. Hum, Rien ne garantit que. Et là derrière, Iwori se rappelle un peu plus tôt au dernier chapitre, quand en gros Ro lui avait fait rien ne garantit que ces souvenirs soient heureux pour toi. Et là, on voit qu'elle a mal à la tête parce que le cadenas, le seau est en train de se briser, quoi. Et ben, elle a mal de crâne, quoi. Et, et là, elle est assise comme ça, et elle se tient la tête, elle se tient la tête. Et, et là, euh, d'un coup, elle a perdu connaissance, quoi. Et Tiro fait. Je ne suis pas surpris, il y a quelques heures à peine, elle était encore une lycéenne ordinaire. Et là derrière, Ro fait. En ce moment, elle est perdue. Je doute qu'elle arrive à accepter. En ce qui concerne sa mère, il a Tiro fait. On ne lui dira rien. Je veux qu'elle ait un endroit où rentrer. Sa réalité est comme une rose pleine d'épines. Je comprends qu'elle veuille vivre dans la vérité. C'est le désir, c'est un désir tout naturel. Mais son quotidien paisible, enrobé de couches de mensonges, est au moins aussi précieux à ses yeux. Ce sera à elle seule de décider quelle voie elle veut suivre. On a encore pas mal de temps. On pourrait réfléchir à tête reposée. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se préparer. On voit qu'il tient le katana. Et là, en gros, on nous montre le bâtiment, quoi, l'hôtel auquel ils sont, quoi, de l'extérieur, une vue élargie du bâtiment, de l'hôtel. Hôtel Massacre, 34e étage, à Kyoto. On nous montre, comment il s'appelle déjà le garçon. Moku, Moku. Moku. Il fait, on est parti pour une nuit blanche. Et là, comment s'appelle la fille? La fille de Masumi. Sumi. Sumi fait, cette fois, on cédera la mémoire de Samura une bonne fois pour toutes. Et, et Moku fait, il faut qu'on écrive absolument tout ce qu'on sait à propos d'Iwori. Et là, pourquoi on est sur le toit, en fait, et Sumi, je crois, j'ai trouvé avec son nom, Sumi et Moku. Ouais, c'est bien ça. Sumi fait, parce qu'il est interdit de pratiquer la sorcellerie à l'intérieur de l'établissement. Cet hôtel est rempli de gens appartenant à des milieux peu recommandables. Alors l'atmosphère est tendue. Ce règlement a été instauré pour éviter que les clients s'échauffent les uns les autres. Si on se fait remarquer, on risque de se mettre à dos tous les mafieux de l'hôtel. Et beaucoup fait. Si on se fait remarquer, on risque de se mettre à dos tous les mafieux de l'hôtel, c'est ça? Et Sumi fait. Pas seulement. Les employés de cet hôtel sont tous des élèves du directeur général Yojiro Sengoku.
Ils sont initiés aux techniques de l'école du sabre unique Reigen Itoryu. Mieux vaut éviter de s'en faire des ennemis. Et là, on remonte le rez-de-chaussée, quoi, entrée du hall où est le directeur. Et là, on le voit qu'il y a l'entrée. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est. On voit qu'il y a déjà quelqu'un. On voit qu'en gros, quelqu'un est assis vers les. En gros, au hall quoi d'accueil. Il y a des fauteuils. En gros, quand t'attends, qu'on vient de te dire où est ta chambre, quoi. Quelqu'un est assis. On voit que lui, une personne assise, elle lève la main. Et vu le design, on dirait la fille qui est avec. La fille qui était avec Kuguri, en gros, dans la voiture, quoi, la fille qui est avec lui, elle lève la main comme ça, on voit l'emblème d'Ishaku sur sa main droite. Et, euh, et là, en gros, on voit que quelqu'un est téléporté, quoi, et apparaît assis à côté d'elle. On voit que c'est Uruhiko. Et là, Uruhiko fait merci, Toto. Elle s'appelle Toto, la fille. Attends, comment elle s'appelle, la fille? Ikura, je crois qu'elle s'appelle. Non, Ikura, c'est un des gars de la classe de Iwori. Apparemment, la fille s'appelle Toto, parce que euh, Hiruhiko fait merci Toto. La surveillance était vraiment balèze ici. Et la fille, Toto, vu comment on l'appelle Hiruhiko, elle fait Samura risque encore de nous retrouver en moins de deux. Faut pas s'éterniser. Et interdiction d'utiliser les pouvoirs de ton sabre sorcelé. Et Hiruhiko fait j'y comptais pas. Regarde ça. Il tient une sorte de. Je sais pas. Je sais pas, une sorte de baguette, accessoire traditionnel japonais pour agrémenter les coiffures. Ah, ok. En gros, c'est un truc que les dans les dramas que je regarde souvent, en gros, dans les dramas coréens surtout, en gros, les filles mettent ça sur les cheveux. En gros, c'est pour en gros voiler les cheveux et faire que gros ils soient tous au même endroit, quoi. Donc c'est une sorte d'épingle, une sorte d'épingle, quoi. Donc, en gros, il tient une épingle, il fait, j'y comptais pas, il tient l'épingle, il fait, regarde ça. Et Toto fait, un kanzashi, en gros l'épingle, tu n'as pris que ça pour venir. Et Uriko fait, bon, alors, et la fille de Samura, elle est quelque part dans cet hôtel? Et Toto fait, aucune idée, il y a encore quelques endroits où elle pourrait se planquer. On a qu'à la chercher. Et là, un, et là, on voit un serveur qui bosse dans l'hôtel arrive, et on voit qu'il a même un katana, il est prêt à dégainer. Il s'approche d'eux et fait cher client, l'usage de la sorcellerie est formellement prohibé dans notre établissement. Et là, on voit que Toto, en gros, le gars arrive en gros sur le côté, quoi, et fait un mouvement de bras, et elle lui tranche la tête. Et elle lui tranche la tête, et le gars était supposé l'attaquer aussi, apparemment. Donc, en gros, elle lui tranche la tête. Attends, non, 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 c'est Uriko. Uriko lui tranche la tête avec l'épingle, hein. En gros, il lui tranche la tête, quoi. Il tranche la tête au serveur. Et là, on voit, il se lève derrière et fait maintenant que j'ai dégainé Kume Yuri, Samara va venir m'éliminer sans aucune hésitation. Je le sais parce que je l'ai vu à l'œuvre de mes propres yeux. Et là, il continue en disant, je vais essayer de faire de mon mieux au sabre. Tu peux, tu peux te prendre la tête, Toto. Et là, on voit que le directeur de l'établissement, il commence à dégainer son sabre aussi. Et on voit que Iruko a dégainé son sabre, quoi. Et il fait, j'espère que l'hôtel Massacre fera un excellent tremplin. Et là, en fin de chapitre, chez Chanoumet, sans pouvoir, ni sorcellerie, rien d'autre que l'art du sabre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Bon chapitre. Bon chapitre, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et ouais, apparemment là, il y aura un combat, le directeur de l'hôtel contre euh, euh, Hirohiko. En plus, vu comment c'était expliqué un peu plus tôt, il c'est un bon sabreur, vu qu'il vient de l'école Itoru, je sais plus trop quoi, je retourne en arrière pour voir. Il vient de l'école. En gros, il est initié aux techniques de l'école du sabre unique Reigen Itoru. Donc, en gros, c'est un bon sabreur sur le papier. Ok, 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 ok. Donc, j'ai hâte de voir son niveau. Et en gros, là, il n'y aura que l'art du sabre. Il n'y aura pas de
de techniques occultes, entre guillemets, quoi, techniques surnaturelles. Donc, on va voir comment les deux vont gérer, quoi. Ça sera sympa à voir. Ouais, bon chapitre. Comme d'hab, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite, dire ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!